est 12h. Ton billet pour le Maroc, tu l'as. Ta voiture neuve de l'heure, tu l'as. Et tes millions, tu l'as aussi. Tout ça t'attend chez Orange chaque semaine au dièse 111 étoile 1 dièse ou au dièse 150 dièse ou encore sur Max Hit. Orange est là. Souscrivez à Massouk pour une économie forte et prospère. Royal Midi, le journal. Jean-Jacques Foucault. Le journal. Bonjour à tous. D'abord un coup d'œil sur la vitrine de Royal Info Midi. Soixantenaire de la fête de la jeunesse, lancement et surtout lendemain de la onzaine pour 2026. L'on sert à cette tranche d'âge l'espérance et espère d'elle une contribution active pour la consolidation de l'unité et de la paix dans un contexte de dérive dans des écoles où depuis quelques semaines, des exclusions temporaires et définitives sont servies aux plus recalcitrants. Dans le 12 heures, des nostalgiques d'une époque désormais lointaine parlent du bon temps. Do you know speak English? Face au miroir, chaque Camerounais fait son introspection car la semaine du bilinguisme court depuis le 1er février dernier. Un rappel mémoire, c'est en 1960 que le pays opte pour l'anglais et le français comme langue officielle. Le pays est donc bilingue, certes, mais pas les Camerounais nécessairement. Le constat ce midi auprès des institutions et de quelques-uns rencontrés dans les rues de la capitale. À l'international, après les menaces, le temps du dialogue, l'Iran et les États-Unis d'Amérique entament des discussions sur le nucléaire. Peut-être dès la fin de la semaine, nous dira Modeste Bontenkwe, le Dex international. Enfin, en sport, bras de fer cet après-midi entre le Cameroun et l'Angola au Paposi. La rencontre de futsal compte pour le match aller et dernier tour qualificatif à la CAN au Maroc en avril prochain. Dans le 12 heures, les assurances du coach Louis-René Épée. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant très court. Bienvenue à l'ouverture fête de la jeunesse 2026. Les manifestations lancées officiellement le 1er février dernier à Garigombo dans la région de l'Est se dérouleront donc jusqu'au 11 du mois en cours sous le thème « Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère ». Chez les jeunes, les espoirs sont multiples. Jean-Claude Ngué est le chef d'ex Jeunesse et Éducation. Stéphane Onla est à la recherche d'un emploi depuis la fin de ses études. Le jeune de la trentaine formule plusieurs espérances. Un Cameroun qui donne la chance à sa jeunesse, un Cameroun qui offre des opportunités à sa jeunesse, un Cameroun qui donne l'égalité des chances à sa jeunesse. C'est un Cameroun qui croit au cursus de formation. C'est un Cameroun qui croit que sa jeunesse est aussi un maillon qui peut construire ce pays. Un système éducatif de qualité adapté aux réalités et au contexte actuel du Cameroun, une éducation qui prépare réellement les jeunes à la vie active et aux défis de notre société, tels sont les espoirs de Marie-Pascaline Nomo. La jeune étudiante plaide pour un environnement socio-professionnel qui favorise la jeunesse. La création d'emplois décents, un véritable soutien pour l'entrepreneuriat jeune, un accès facile au financement. Je nourris l'espérance d'un Cameroun où règne la justice, l'équité et la méritocratie. Un pays dans lequel les lois sont respectées par tous, sans favoritisme ni injustice, où les jeunes sont écoutés, impliqués dans la prise des décisions, sans rien envier aux pays occidentaux. Allant dans le même sens que ses prédécesseurs, Paul Christian milite pour un avenir meilleur avec des opportunités de réussite pour la jeunesse. Le jeune ingénieur halieutique des pêches et des écosystèmes aquatiques sollicite des conditions adéquates pour y parvenir. Le pays devrait investir dans l'éducation, l'innovation et l'entrepreneuriat pour créer des opportunités et stimuler la croissance économique dans un environnement sain et protégé avec une gestion durable des ressources naturelles, bien évidemment avec des infrastructures de base de qualité telles que l'électricité et l'accès à Internet. Fallon Samnik dénonce les injustices, les dérives de la jeunesse et remet tout entre les mains de Dieu.
Dans un pays où la jeunesse est livrée à elle-même, qu'est-ce que ça peut donner? Les jeunes beaux-arts tous les jours. Parce que tu essayes même de t'en sortir dans ton petit commerce, c'est la mairie qui va venir te déranger. À ça, il y a les malfrats dehors, les bagandos. On te filme même, il y a pour te voler même encore la petite recette que tu as faite. Vraiment, le Cameroun est à refaire sur tous les plans du terme. Et je pense même qu'avant même de refaire le Cameroun, on doit d'abord délivrer le Cameroun spirituellement. Le chef de l'État a placé les jeunes au cœur de son nouveau septennat. Paul Biya, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, a annoncé un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, soutenu par un environnement social favorable à l'épanouissement de cette tranche de la population. Au cours de ces derniers jours, la jeunesse scolaire s'illustre par des comportements regrettables, marqués par la consommation des drogues et de l'alcool dans les salles de classe, sans oublier la présence des couteaux et poignards dans des cartables des élèves. Face à ce constat, Claude Baoken tente de trouver des causes dans ce reportage. La situation a franchi la cote d'alerte. L'avenir et l'espoir de la nation de demain est immaculé par des tâches inimaginables. À une certaine époque, le temple du savoir est devenu un lieu où l'on dérive. Pour les parents d'une autre génération, la raison est bien connue. C'est le libertinage. Parce que les parents aujourd'hui ne s'occupent plus de leurs enfants. Nous, à notre époque, on savait qu'un enfant, lorsqu'il fait quelque chose, il est puni. Maintenant, on nous parle des droits de l'homme. On renaissait d'abord les enfants à l'école et puis les parents suivaient. Moi, aujourd'hui, lorsqu'un enfant va à l'école, même s'il est vis-à-vis ses enseignants, parfois on intègre le parent, il est le premier à défendre l'enfant. Et donc, on a banni toutes ces choses. À l'époque, un enfant ne pouvait pas arrêter à côté de son aîné. L'école reçoit des subventions mais ne parvient pas à transformer les esprits des élèves en des esprits positifs et porteurs d'espoir. À côté du libertinage, la consommation immature des réseaux sociaux s'inscrit dans les causes. On tend à la modernisation et les enfants sont beaucoup dans les réseaux sociaux. Et ils copient ça là-bas pour faire des séries à l'époque. Ils ont les pas de responsabilité dans la mesure où ils ne sont pas à la maison, ils ne peuvent pas contrôler les enfants comme on faisait avant. C'est ça qui a embobiné tous ces comportements que nous vivons maintenant. Un enfant bien formé est un homme que l'on gagne. Pour plusieurs géniteurs, certaines méthodes des temps anciens doivent revenir. Il faut que l'État change le système d'école. Et là, il y aura une prise en main bien valable. Que le faux revienne. Par exemple, si l'enfant sait qu'on va me taper, il est engagé à faire des choses qui ne tiennent pas. Nous, on a vécu ça. On m'a foutu 50 au fait. On m'a tiré comme ça à 4 pattes, balançoire. Parce qu'il n'avait pas fait certains devoirs. Le maître ne blaguait pas à propos. À l'époque, il était maudit. Maintenant, il est mon ami. Je tiens toujours à être avec lui. Il m'avait bien éduqué. L'utilisation de la verge est une recommandation biblique. L'éducation de l'enfant ne commence pas au portail du lycée. La dépravation des mœurs, à mon avis, le fouet doit revenir. Ça a une grande place dans l'éducation des enfants. À ramener le fouet, ça peut ramener des enfants à de bons comportements. À côté de tout cela, il y a aussi une histoire de grâce. Les parents peuvent donner tout ce qu'il faut aux enfants, mais à côté, il faut la grâce de Dieu. Avoir des élèves qui fument la drogue dans les salles de classe est donc de la responsabilité des parents et des enseignants. Suite logique, la ministre Nalova Lyonga, face à la gravité de la situation et lors d'un échange avec les parents chefs d'établissement, a décidé d'exclure définitivement certains élèves et pour d'autres 8 jours d'exclusion temporaire. Après ces nombreuses sanctions infligées, quel regard pose un pédagogue sur l'impact de cette décision? Dorine Bimi, vous faites le point. Les prescriptions de la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, règlent des problèmes de fond au regard des nombreuses dérives observées au sein des établissements scolaires. Violence, indiscipline, consommation d'alcool, entre autres. Une détermination à mettre un terme à ce plagiat formulé par le censeur des enseignements généraux au lycée technique de Meskine, Makam Pevedni, Isaac. Nous venons juste apprécier l'attitude de Madame le ministre et dire que cela vise en principe à ramener l'ordre dans nos campus. Vous êtes sans ignorer que les apprenants sont des spécialistes de la copie. C'est-à-dire qu'ils copient toujours ce que font les autres et généralement ils copient la plupart du temps ce qui semble ne pas être bien. Refusons toute dérive, tout désordre ou manipulation qui va à l'encontre du règlement intérieur selon les établissements. Le censeur des enseignements généraux au lycée technique de Meskine renchérit ses propos. Ces élèves récalcitrants ont posé des actes qui allaient à l'encontre des règlements intérieurs de leur institution également et qui allaient contre nos mœurs également. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une société d'abord africaine avant d'être une société civilisée. Alors il est impossible pour nous, en tant qu'Africains, qu'importe qu'on soit apprenant ou parent ou enseignant, de s'amouracher en public. Des mesures salutaires qui devront amener à prendre conscience aux uns et aux autres, tel indiqué par le pédagogue une fois de plus.
Ces sanctions visent à instaurer l'ordre et à ramener la discipline dans nos lycées et collèges. Ils ne savent pas que ça, c'est des choses qui vont les suivre. Je vais également passer un message aux parents. Maintenant, le ministre a fait sa part. Nous également, parents, nous sommes appelés à faire notre part et passer également un message aux apprenants. Il n'y a pas un apprenant qui soit au-dessus de la loi. Chaque fois que toi, apprenant, De la loi, les sanctions sont fermes. Dans une approche globale, quelques acteurs relevant des domaines différents dressent le regard qu'ils ont de la jeunesse camerounaise au moment où se déroulent donc les activités relatives à la célébration de la 60e édition de la fête de la jeunesse. Anne-Elisette Ambassa. Communicateur de métier, Idrissou salue les efforts fournis par les jeunes qui tentent de sortir la tête de l'eau. Cette jeunesse-là qui a compris que pour libérer le Cameroun des chaînes du tribalisme et surtout de la pauvreté, cela passe par le travail, cela passe par l'entrepreneuriat. Et là, on sait que la base de tout, c'est d'abord l'école parce qu'une jeunesse formée est une jeunesse qui impulse une dynamique de développement et surtout d'évolution. Cette jeunesse mérite d'être protégée, surtout celle qui a tendance à s'égarer dans la consommation des stupéfiants et à travers des comportements déviants, lesquels inquiètent l'homme politique Denis Emilien Atangana. J'ai personnellement l'impression que le cycle de vie est inversé dans notre pays. Nous avons des parents qui sont méchants, inconscients, qui aujourd'hui préfèrent garder des enfants de 40 ans au chômage alors qu'ils cherchent encore du travail. La jeunesse camerounaise souffre donc de ce problème, celui de la délinquance sénile. Comment un parent de 65 ans cherche le travail alors que son enfant à la maison est en retraite sans avoir goûté au plaisir du monde du travail? Je ne comprends pas comment un parent du 3e âge continue à payer le taxi, parfois même les serviettes hygiéniques à ses enfants alors que ceux-là sont à la maison. Cette cible de la population, considérée aujourd'hui comme le fer de lance de la nation, se doit d'être orientée par les aînés. Sophie Unagiagi, enseignante. Étant donné qu'une nation compte plus sur sa jeunesse, les instituteurs que nous sommes, nous devons aider la jeunesse à se confiner. Nous devons aider la jeunesse à se surpasser et à mettre en exergue leur potentiel. Parce que oui, les jeunes ont du potentiel. Nous devons les amener à chercher la plus-value qui est en eux. Owona Alphonse, ingénieur agronome, regrette pour sa part que la jeunesse d'aujourd'hui, comme celle d'hier d'ailleurs, s'intéresse très peu au secteur primaire dans sa globalité. Si vous avez 10 jeunes, il y a 3 maximum qui vous diront qu'ils voudraient s'investir dans le secteur primaire ou le secteur rural. Et parmi ces 30% qui sont intéressés, il y a encore très peu qui pensent vraiment à faire de ça un secteur entrepreneurial, c'est-à-dire le processus de création de richesses, de production de richesses et de création d'emplois. Inquiétude, protection et orientation sur des voies qui portent et conduisent au succès. Voilà en quoi se résume le regard des personnes averties sur la jeunesse camerounaise. 12h13 à Yaoundé. J'aurais certainement dû le dire en anglais, mais seulement la pratique du bilinguisme, les Camerounais maîtrisent-ils le sujet et quel rapport entretiennent-ils avec la notion? Autant de questions à eux poser au lendemain du lancement de la 21e édition de la semaine du bilinguisme. Florent Goyam a capté pour nous quelques réactions. Voici son reportage. Je parle le français uniquement et mon dialecte, c'est-à-dire ma langue maternelle. Être bilingue pour Ghislaine, c'est s'exprimer en français et en son langue maternelle. Un héritage linguistique dont elle est fière et qu'elle transmet à sa descendance. J'aime quand même ma langue. Les enfants en parlent aussi. Même mon petit-fils, il en parle déjà. De leur côté, Obama Joseph et Grace ont une toute autre définition de la notion. Pour moi, déjà, le bilinguisme, c'est le fait de parler 2 langues. Bon, le bilinguisme dans le contexte camerounais, c'est le fait de s'exprimer en français et en anglais. Si nos interlocuteurs reconnaissent leurs limites dans la pratique du bilinguisme, ils sont cependant conscients des avantages que peut offrir la maîtrise de 2 langues. On se débrouille, j'ai pas appris l'anglais. Être bilingue, c'est une bonne chose. Dans le monde du travail, la communication aussi avec les autres, vraiment, c'est important. Parce que quand moi, je me suis rendue à Beya, si je savais pas parler anglais, c'était compliqué. Donc, c'est aussi mieux de s'enrichir en anglais. Tout Camerounais qui exerce même dans l'informel devrait parler les 2 langues pour s'en sortir. Et sur le plan international, maîtriser la langue, je pense que ça doit être une nécessité. I speak English. My name is Obama Joseph. I am a young Cameroonian.
Au Cameroun, la vulgarisation du bilinguisme est assurée par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Celle-ci a pour objectif de renforcer l'unité nationale, le vivre ensemble et la cohésion sociale en valorisant l'anglais et le français. Florent Goyam est chef d'ex de la brigade des reportages. Petit rappel mémoire, c'est en 1960, lors de l'indépendance du Cameroun, que le pays adopte le français et l'anglais comme langue officielle, rendu à la 21e édition de la Semaine nationale du bilinguisme, lancée donc, on l'a dit, le 1er février dernier à Edea. Il est question de s'interroger sur sa pratique dans les institutions. Francine Ateba. Malgré les efforts fournis par le gouvernement pour promouvoir le bilinguisme à travers la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ainsi que la commémoration de la Semaine nationale du bilinguisme, sa pratique reste encore à parfaire dans les institutions, d'après Nadine. Le bilinguisme n'est pas tellement pratiqué dans les institutions camerounaises. Quand tu vas interroger les personnes lambda, ils vont te dire que c'est le Cameroun qui est bilingue, pas les Camerounais. Et quand tu vas sur le terrain, tu te rends compte que c'est vraiment le cas. Les anglophones, comme on les appelle couramment, c'est fort. Mais par contre, nous de la zone francophone, nous sommes vraiment des têtes dures. C'est une réalité au Cameroun, mais une langue officielle domine toujours sur une autre, selon Patrick. Dans nos institutions, nous avons des espaces où c'est majoritairement l'anglais ou alors majoritairement le français. Dans les établissements, ça devait être équilibré afin que dans les causeries des enfants, que ce soit du français et l'anglais en même temps dans les discours, dans les débats. Mais ce que nous remarquons, c'est que dans les établissements, soit vous aurez un établissement où les gens s'expriment en anglais et de l'autre côté, vous aurez un établissement où les gens s'expriment uniquement en français. Cependant, il existe encore des défis à relever, notamment la prédominance du français dans les institutions. À cet effet, des mesures doivent être prises pour Catherine. On a plus mis en avant la langue française et laissé la langue anglaise, ce qui fait donc que peu d'institutions pratiquent le bilinguisme. Et pour valoriser le bilinguisme dans les institutions, je pense qu'il est temps, en cette semaine de bilinguisme, que chaque institution organise des séminaires de langue anglaise. Lors des recrutements, on doit exiger d'être bilingue. Cela permettra de valoriser le bilinguisme. Vous arrivez dans un institut, dans une institution, on compte les gens qui parlent la langue anglaise. Le bilinguisme est un atout important favorisant l'ouverture au monde, les échanges commerciaux et culturels et renforce l'identité nationale. Il revient à chaque citoyen de rendre sa pratique effective. Dans ce journal, parlons économie. Les soldes engagés non décaissés par l'État du Cameroun s'alourdissent et avoisinent les 5 000 milliards de francs CFA. Les raisons de cet état des choses sont liées aux lenteurs administratives, l'immaturité des projets, ce qui provoque une fracture et un déséquilibre profond entre le moment où les contrats de financement sont signés et leur impact sur la vie des populations. Yannick Ngelewi est éditorialiste et chef d'ex-économie. Économiquement, ce fait saisissable sonne comme un paradoxe. Les pays africains crient à l'absence de financement et surtout au durcissement des conditions d'accès. Comment expliquer que dans le même temps, les soldes engagés non décaissés au Cameroun atteignent 5 000 milliards de francs CFA? L'économiste Stéphane Kouam. On sait qu'en matière de développement, le plus difficile parfois c'est de convaincre les gens de vous accorder un financement. Mais dans le cas du Cameroun, on constate que même après avoir fait le plus difficile, remplir simplement les conditionnalités permettant le décaissement de ces argents reste encore un défi. Et c'est d'autant plus préjudiciable que, vous regardez la somme, ça représente pratiquement plus des 2/3 de notre budget actuel. Le budget qui s'élève à 8 000 milliards à peu près. On a 5 000 milliards que nous n'arrivons pas à décaisser à cause des lenteurs de notre administration, à cause de l'immaturité des projets. L'impact est plus qu'important, le préjudice il est grand. Le service de la dette court, aucun investissement visible. L'absence d'infrastructures est source de retard et de régression. Entre ce moment-là et maintenant, si on réussit à les décaisser, l'économie a évolué. Ça ne garantit même plus la réalisation avec efficacité du projet. Donc, c'est très préjudiciable pour le fonctionnement de notre pays. Même si cet argent venait à être récupéré par la suite, les projets on n'est plus sûr de pouvoir les réaliser exactement comme ils avaient été pensés. De l'autre côté, c'est également un manque à gagner très fort pour l'économie parce que ces projets avaient été pensés pour résoudre des problèmes qui devaient permettre le développement.
L'expert insiste et conclut que la lourdeur administrative, cause principale des soldes engagés non décaissés, est celle qui justifie le fait que l'émergence économique dans notre pays aura certainement lieu après 2035. De la politique, parlons législative et municipale. L'Union pour le changement présentera une liste consensuelle et transpartisane dans chaque circonscription électorale face à la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans un récent communiqué, la coalition déclare qu'elle comprend la position de principe du Front pour le salut national du Cameroun de ne pas participer à ces élections. Jean-Marie Anaba est éditorialiste et chef d'ex-politique. C'est l'une des résolutions issues des consultations menées au sein de la coalition avec tous les membres. Le 1er février 2026 à Yaoundé, l'Union pour le changement 2025 participera aux élections municipales et législatives. Une démarche qui traduit non seulement une cohérence auprès de l'opinion, mais plus une prise de conscience. Dr Ariel Meunier, politologue. À l'observation des conséquences qu'a connues le MRC pour n'avoir pas participé aux élections législatives et municipales la dernière fois, nous sommes rendus compte que ce parti politique, à la preuve, n'a pas pu participer à l'élection présidentielle. Au niveau même interne de la structuration des partis, il y a eu des impacts aujourd'hui qui sont visibles. L'UPC 2025 comprend la position de principe du FSNC de ne pas participer à ces élections. Elle annonce qu'elle présentera dans chaque circonscription électorale une liste consensuelle et transpartisane face au RDPC. En tant que coalition, le rapport de force de l'UPC 2025 est évident. Suite aux événements précédents qu'a connu le Cameroun après le scrutin présidentiel à travers les tensions sociales, cela peut avoir un impact ou influencer même également sur l'électorat et donner une opportunité à l'Union pour le changement de capitaliser le mécontentement populaire. Aller à l'élection législative et municipale est un pan essentiel pour le changement du Cameroun. Les candidatures sous la bannière de l'UPC 2025 sont ouvertes aux partis politiques membres de la coalition, aux militants des partis non membres et à la société civile. La seule condition étant l'adhésion au programme de transition et de refondation de l'UPC 2025 ayant été le socle de la candidature d'Issa Chiroma Bakari à la dernière élection présidentielle. La page internationale. C'est avec le chef d'ex international et chroniqueur Modeste Bontenkwe. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Foucault. Les États-Unis et l'Iran se dirigent vers un accord. Après la tempête, peut-être le beau temps dans cette relation diplomatique mi-figue, mi-raisin. Les États-Unis et l'Iran semblent prêts à dialoguer sur le nucléaire. Ce vendredi, l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le ministre iranien Abbas Araghchi à Istanbul. Une rencontre annoncée, mais qui marque déjà un tournant décisif après la démonstration de force de Donald Trump dans le Golfe. Le président américain ambitionne d'obtenir de l'Iran des concessions. Par exemple, la fin de son soutien aux groupes armés dans la région, notamment le Hezbollah, l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium en vue de la fabrication de la bombe nucléaire. Malgré la fragilité interne renforcée par des contestations populaires, l'Iran reste ferme. Téhéran accepte de négocier et discuter de son programme nucléaire civil, mais exclut toute négociation sur sa défense et son programme balistique. L'émissaire iranien à ces négociations de vendredi a reçu des consignes claires de la présidence iranienne. Il faudra négocier dans un environnement approprié, sans menace ni demande déraisonnable. Intéressons-nous à une autre coopération qui s'annonce paisible entre les États-Unis d'Amérique et le Mali. Les deux pays affichent avec clarté leur volonté de renouer le dialogue. Le nouveau responsable du Bureau des Affaires africaines du département d'État américain était hier à Bamako rencontrer le ministre malien des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont discuté de la relance de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme ainsi que du développement des échanges économiques. Les deux parties ont insisté sur le respect de la souveraineté du Mali sans ingérence. Les axes de cet échange trahissent la volonté d'étendre ce nouveau partenariat aux autres pays membres de la Confédération des États du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Niger. Royal Midi, l'info Europe.
Une perquisition a eu lieu il y a juste quelques minutes dans les locaux du réseau social X à Paris. Cette opération a été menée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec le soutien de l'unité nationale cyber de la gendarmerie et d'Europol. L'enquête ouverte en janvier 2025 vise les algorithmes de la plateforme X, l'ancien réseau social Twitter, accusé de fournir des données questionnables ainsi que l'intelligence artificielle de ce réseau social qui aurait diffusé, selon les médias français, des contenus à caractère sexuel. L'américain Elon Musk, propriétaire de cette plateforme, et son ancienne directrice Linda Yaccarino sont convoqués le 20 avril 2026 aux auditions libres. Le parquet de Paris cherche à établir la responsabilité de la plateforme dans la diffusion de contenus illicites. La page sportive. Déjà installé dans les gradins, on l'espère, c'est en compagnie de l'éditorialiste et chef d'Ex-Sport, Éric Christian Kouan. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Foucault. Futsal, c'est jour de match pour le Cameroun qui croise l'Angola. Ce sera à 17h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ce match compte pour la phase allée du deuxième et dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, prévue au Maroc en avril prochain. Pour le Code des Lions indomptables de futsal, le public doit venir supporter les futsaleurs camerounais. L'Uréné Épée était en conférence de presse d'avant-madière. Le public vient et qui nous amène à mériter leur sympathie. Que le public vienne et nous amène à mériter leur sympathie. Parce qu'il viendra découvrir. Il viendra découvrir, mais il faudra qu'il découvre donc des gens qui ont besoin de soutien, des gens qui ont besoin de faire connaître les disciplines, parce que le futsal au Cameroun est en pleine promotion de développement de la pratique. La pratique est en promotion, mais le développement de la pratique tarde à prendre de l'ampleur. À ce moment, ce que nous on peut dire au public qui vient dans un palais, c'est qu'ils viennent nous amener à mériter leur soutien. Cameroun-Angola, le match retour c'est le 8 février prochain à Luanda. Et sur les forces en présence, écoutons quelques chefs de pôle de futsal dans le Cameroun. C'est dans ce reportage de Olivier Ndemaepo. Il sera 17h quand va débuter le match Cameroun-Angola. Une victoire camerounaise est une certitude pour Lucandi, point focal du futsal centre. Je suis conscient, c'est pas la matière qui manque. Nous avons des enfants qui ont vraiment les capacités de représenter le Cameroun. Ces enfants doivent faire le travail. Il suffira de donner le meilleur de soi et avoir la confiance en soi. Amadou Moussa, point focal de l'extrême nord, tout en reconnaissant l'expérience angolaise, évoque un autre avantage de la partie camerounaise. Au Cameroun, nous venons de relancer le futsal. Ça ne fait même pas 3 ans. Je pense que nous avons tiré la couverture de notre côté. Nous sommes à domicile. Il y a le 12e jour. On a demandé au peuple camerounais d'aller supporter les futsaleurs. C'est un atout de jouer, n'est-ce pas, à domicile. Je reste confiant de cette victoire. En revanche, la sérénité n'est pas forcément de mise. C'est le cas avec Samuel Dallet, point focal du littoral. Je n'ai pas suivi la préparation et autres. Ce que je souhaite, c'est que le Cameroun gagne ce tour. L'Angola, c'est une équipe joueuse du futsal. L'Angola, c'est une côté d'équipe. Donc, si on gagne l'Angola, ce serait un gros espoir. De manière générale et en dépit de la fibre patriotique, les acteurs du futsal s'accordent sur l'expérience angolaise. Le bilan des 7 précédentes CAN atteste avec un 4e rang, soit une médaille d'argent et une de bronze. C'est la première fois que nous rencontrons Angola. Je crois que par le passé, on les avait déjà rencontrés et c'est une équipe qui nous a toujours mis en difficulté. Nous espérons cette fois-ci régresser la barre. Ils sont là depuis, c'est de gros talents. Mais je dis une fois de plus, ça c'est une nouvelle génération qui arrive. Le match de tour va se disputer le 8 février à Luanda en Angola. 18 nations prennent part à ce tournoi éliminatoire. Quittons le foot en salle pour le foot sur des pelouses. Eric, en élite tour, 2 matchs en retard de la première journée se sont disputés hier. Le Tonnerre Calera Club de Mvogada est tombé devant Union d'Abomba 0 but contre 1 et APGS de Fou est allé s'imposer devant Sable de Baté 2 buts à 1. Une défaite que reconnaît le coach des Sansan Boys, Alexandre Bilinga. Les impressions ne peuvent pas être bonnes. Je pense que APGS mérite sa victoire. Du côté d'APGS de Fou, la jeunesse a eu raison sur l'expérience. Le côté Niégué. Oui, cette nouvelle saison, nous avons pour ambition d'accéder à la Ligue. L'année passée, on ne voulait pas tomber dans les mêmes pièges que l'année passée où nous avons mal commencé la saison chez nous. On avait en face de nous une grosse équipe de Sable avec un entraîneur chez nous qui est notre maître. Donc pour nous, c'était un challenge. Donc on a essayé de faire l'essentiel, c'est 3 points. Je ne suis pas content des dégâts parce qu'à la fin, vous arrêtez des jeux, on prend un but.
Pour l'instant, dans la sous-poule A, après la première journée complète, FAP et APGS dominent avec 3 points chacun. Dans la sous-poule B, Kumba FC et Union d'Abomban remportent également avec 3 points chacun. En athlétisme, ça bouge dans les régions. Et la première journée de la Golden League dans la région du centre est prévue pour vendredi prochain au complexe sportif d'Olembe. Alors que dans la Ligue régionale du littoral, on annonce la première journée du meeting qui s'est déroulé le week-end passé avec la victoire de ces quelques athlètes que je vous propose d'écouter. Athlète de Kamkamini Oye Michel, athlète de Boat, Bonabean Athletic Sport. Bon, je suis très satisfaite de ma première journée. Malgré que j'ai fait les fiascos hier, je ne m'attendais pas à cette performance. J'étais vraiment très impatiente de cette journée parce que malgré que j'ai compéti hier, je ne me sentais pas en forme pour cette journée. Mais je suis très contente de la performance que j'ai accomplie en cette journée. Alhamdulillah. Et sur cette compétition, je suis sorti 3e. Ça s'est bien passé. Et pour cette année, c'est d'améliorer, être performant, rendre le Cameroun meilleur, devenir comme Isombo ou bien Emmanuel Esseme. Au niveau fédéral, les premières journées des meetings nationaux annoncés pour les 14 et 15 février ont été décalées pour les 28 février et 1er mars. Enfin, bodybuilding, le Cameroun va abriter le championnat du monde. Oui, Yaoundé sera la capitale mondiale de la beauté du corps et des muscles en juillet prochain. La prestation des Camerounais sur la scène internationale lui a permis également d'obtenir l'organisation de ce championnat du monde qui recevra plus d'une 50aine de pays. Sur l'état des préparatifs et les contours de ce rendez-vous mondial, le président de la Fédération camerounaise de bodybuilding, Achille Balebania, donne une conférence de presse ce vendredi à Yaoundé. À 12h30 en studio pour le condensé de quelques nouvelles développées au cours de ce journal. Jeffrey Tachoum, bonjour. Good evening, Jean-Jacques. Members of the UPC FSNC coalition are divided over the alliance's approach ahead of the legislative and municipal elections. While some actors speak of contradictions in strategy, others insist that this coalition remains a necessity ahead of local elections. And in education, recent sanctions imposed on recalcitrant students by the Minister of Secondary Education continue to spark debates, with some specialists judging this measure as a necessary step to restore discipline and others questioning its impact. And in economy, several billions of CFA francs allocated for development projects in Cameroon remain unused due to the absence of mature projects, a situation that raises concerns about planning, governance, and consequences on the country's economic state. Out of the country, discussions are actually going on over a possible agreement between the United States and Iran. Meanwhile, cooperations between Mali and the United States are also drawing attention as the two nations are considering a possible reconciliation after many years of diplomatic tensions. And in sports, Cameroon will take part in the second and final qualifying round for the 2026 Men's Futsal Africa Cup of Nations. The Indomitable Lions will face Angola this afternoon at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex for the first leg of the second round of qualifiers. The return leg will be played in Angola, with the winner securing a ticket to the final tournament. Stay tuned for more updates on these topics in the 2 p.m. newscast. Fin du 12h préparé par l'ensemble des équipes de la rédaction centrale de Royal FM. Mise en musique, mise en onde de Romuald Ekoume, Radio-Vision Alain Kwekam, Brian Bida, prolongement numérique Boris Tedomo, réalisation Raïssa Moko, édition en chef Florent Goyam, coordination éditoriale Ebel Bela Samari, coordination centrale Roger Kiek, supervision générale le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain à 12h sur Royal FM. Tout de suite, Raïssa Parker s'installe pour un brin de fraîcheur. Raïssa, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à nos auditeurs. Effectivement, c'est pour un brin de fraîcheur sur la radio 88.4 et ce sera pour tout à l'heure. Et on débat, on parle forcément des sujets de société. Oui, en couple, très souvent, on peut constater qu'un homme peut venir dans son lieu de service ou dans son activité avec une petite gamelle, un petit pot, je ne sais pas pourquoi vous faire des gamelles à monsieur, faire des gamelles à son compagnon. Est-ce que ça fait de vous une femme excellente
qui pense à ce que son mari consomme. Cher monsieur, pour ou contre le fait pour votre femme de vous préparer une gamelle, un repas chaque matin pour vous permettre d'aller de vaquer à vos occupations. Oui. Et pourquoi vous, je veux dire une certaine partie, pourquoi madame ne le fait pas pour vous? Est-ce un problème? Ah ben, c'est vrai que si tout le monde sort le matin, c'est pas évident. Question temps. Mais sinon, c'est une marque d'attention et même d'amour. C'est une marque d'attention. Il y en a pour qui ce n'est pas justement important parce qu'ils peuvent manger à l'extérieur.